BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Et du côté des valeurs, il y a un titre dont on parle beaucoup et dont on a déjà beaucoup parlé au cours du Salon du Bourget, c'est le titre Airbus. Et on va se pencher sur ce dossier avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée, donc Airbus qui occupe en grande partie le devant de la scène. Ce matin, on était resté sur le bilan déjà assez flatteur du Bourget, 124 commandes, on le rappelle, 16 et quelques milliards de dollars. Et aujourd'hui, on peut rajouter 75 à 330 et 18 milliards pour les Chinois. En clair, c'est une bonne période en ce moment qui s'ouvre, qui se confirme pour Airbus? Effectivement, une excellente nouvelle pour Airbus, pour l'emploi, puisque suite au ralentissement des ventes sur la 330 CO, Airbus avait prévu de réduire la cadence de sortie. On était à peu près sur 10 appareils mois. On avait l'ambition de réduire jusqu'à 6 par mois, et là on pérennise l'avion qui aujourd'hui est l'avion le plus rentable pour Airbus. Alors cette commande fait suite également à des commandes qui avaient été relativement importantes du côté de l'Arabie Saoudite, sur une version régionale. Là on a une commande de 45 appareils sur 18 milliards. Ne pas oublier aussi une nouvelle qui est supplémentaire, c'est la 330 MRTT sur la partie défense par la Corée du Sud. Donc les voyants sont au vert aujourd'hui pour Airbus, avec un marché quand même de l'aéronautique, du trafic aérien qui est en pleine explosion, et notamment sur le marché chinois. Oui, ça confirme, voire même ça conforte le poids de plus important de la Chine sur ce secteur. Oui, j'étais en train de regarder un petit peu l'historique du marché chinois, des plans d'investissement. On avait notamment des plans pluriannuels en Chine qui visaient à construire quasiment 70 appareils en 5 ans, 70 aéroports en 5 ans, augmenter la capacité de 120 autres. C'est un marché qui se développe à une vitesse phénoménale. Juste pour donner un peu des chiffres sur le trafic aérien, le trafic aérien est multiplié par 2 tous les 10-15 ans environ. Donc on parle aujourd'hui d'un trafic aérien d'environ 15 à 16 milliards de passagers d'ici une quarantaine d'années. Donc on voit bien aujourd'hui que ce marché adressable pour Airbus est juste impressionnant, puisque il faudrait livrer dans les 20 prochaines années quasiment 20 000 appareils supplémentaires. On parle de 40 000 appareils en circulation pour un total de chiffre d'affaires potentiel de plus de 5 000 milliards de dollars, en rapport notamment au poids de Airbus qui pèse aujourd'hui 46 milliards. On imagine tout à fait la capacité aujourd'hui de croissance et les débouchés qui sont relativement importants pour les avionneurs. On imagine, puisque vous parliez des investissements faits également en Chine, que comme souvent ces grosses commandes ne vont pas sans contrepartie, et que notamment Airbus va investir probablement en Chine, notamment dans sa fameuse usine de Tianjin. Oui, c'était déjà prévu. On avait notamment une usine de ce qu'on appelle de finition à Tianjin, qui était en gros pour agrémenter les Airbus, donc fabriqués à Toulouse, et derrière tout ce qui est composants intérieurs serait sur les usines chinoises. Donc ça pérennise les investissements qui seraient de l'ordre de 150-200 millions de dollars en Chine. Il y avait déjà des projets existants, donc on vient agrémenter ces investissements dans le marché le plus dynamique au monde. Donc là, pour le coup, c'est un investissement extrêmement porteur pour la société. Est-ce que ce genre de commande, c'est également un bon point pour les autres acteurs du secteur? On pense notamment aux sous-traitants, aux fournisseurs, aux équipementiers. Safran, le CFM notamment, qui est de Safran, et gagnant-gagnant, puisque c'est aujourd'hui le motoriste qui fournit à la fois Airbus et à la fois Boeing. Donc cette bataille finalement aujourd'hui est extrêmement favorable pour l'entreprise française, qui est aussi d'ailleurs partenaire avec, ne l'oublions pas, les producteurs, les constructeurs et autres, notamment les constructeurs chinois, qui se mettent à produire des équivalents de nos A320. Donc là, il y a un marché aussi en expansion. Donc Safran aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant. Reste après le problème Zodiac sur la fourniture et la hausse des cadences. Regardons aussi un petit peu techniquement, Jean-Louis Cussac, ce que ça peut donner Airbus là. Qu'est-ce que vous pensez graphiquement de ce titre Airbus?
Il est bien, mais il stabilise depuis le mois de mars. Donc là, on est, si vous voulez, dans une zone, on va dire, il n'y a pas d'opportunité immédiate. Le niveau d'achat serait peut-être vers 57 euros. Là, on est à 59,77. Donc plutôt vers 57, qui est le bas de la zone qu'on a bien marqué depuis le mois de mars, avec un target vers les 65. Donc la zone rectangle, si vous voulez. Et après, l'objectif serait 73. Donc pour l'instant, pas d'opportunité immédiate. Le consensus plutôt neutre, mais à acheter sur repli. Et vous, chez Mescart, Frédéric? Fait partie de notre sélection de valeurs, hein, donc on est toujours présent sur Airbus, plus généralement sur le secteur aéronautique, et il est évident que Zodiac va régler au fur et à mesure ses problèmes de livraison dans la partie fauteuil, donc Zodiac également sur repli. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée, et puis chez Perceval, Jean-Louis Cussac. 10h47 et le CAC toujours en forme pour ce début de trimestre, plus 0,86 à Paris. Il faut dire qu'on avait perdu 5%.